Aujourd'hui les deux véhicules, le Marvel Air et puis le ZS2. Donc on a déjà fait l'expérience du Marvel et maintenant on va prendre le ZS2, voir au niveau de sa conduite. Je vous ai montré par photo les différences. Avec le MG Marvel Air. Là on va faire les différences en fait avec l'ancien ZS pour savoir si effectivement il y a vraiment de gros changements. Donc le Marvel Air juste devant, vous voyez, la face avant complètement différente. Et aujourd'hui, donc le nouveau ZS2 qui lui a une particularité, c'est qu'il a une nouvelle tablette. Alors, la clé elle est dans ma poche. Comme toutes les MG, le démarrage se fait par ce bouton. Donc pied sur le frein, un coup bref. Et la tablette, elle est déjà allumée. Et ça, c'est au niveau rapidité, à l'heure actuelle, il n'y a pas mieux. Voilà. Et en un simple coup d'œil, on a cette vue généralisée et qui est assez fluide. Vous voyez? Et ça, c'est très très appréciable. Avec un petit coup d'œil très rapide sur la température programmée à l'intérieur, la vitesse de la ventilation, et ainsi que le vent s'il est recyclé ou s'il vient de l'extérieur, etc. Je vous préconise de mettre toujours l'air extérieur pour un désembuage du pare-brise beaucoup plus efficace. Voilà, au niveau du cockpit, pareil, là aussi ça a changé. Donc il reprend pratiquement la même chose que le ZS, à chose près. C'est devenu en fait la marque de fabrication de MG qui aujourd'hui généralise ce type de cockpit dans l'ensemble de tous ses véhicules. Et en fait, ce n'est pas plus mal. Aujourd'hui, toujours avec ce côté pour l'ordinateur de bord, regardez. Là, on a la pression des pneus avec le voltage électrique de la batterie. Nous avons donc le réglage de la luminosité et aussi le réglage de l'alerte vitesse. Après, on revient ici sur les consommations. Donc là, c'est le cumulé. Et ici, c'est le journalier. On vient de le démarrer, tout est à 0, effectivement. Et après, ça revient sur le total. Et on revient après ici, donc sur le MG Pilote, où quand il y a les lignes qui sont reconnues, vous avez les traits de chaque côté de la voiture qui deviennent blancs. Et puis en même temps, ce radar nouvelle génération a aussi la particularité de reconnaître une voiture et un poids lourd. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a notre voiture à nous en premier plan, et en deuxième plan, on a une autre voiture, parce que c'est la voiture qui est devant. Mais s'il y avait un poids lourd, il mettrait un camion à la place. Voilà, donc ça c'est la particularité du nouveau radar, qui arrive à reconnaître ce que c'est comme type de véhicule. Autre bon point pour ce ZS, c'est que sur la même touche maintenant, pour le son, on peut augmenter et diminuer le son. Chose qu'on ne pouvait pas avant, on avait une touche différente pour plus et moins. Là, ils ont regroupé, donc ils ont retravaillé sur les pianos, les touches piano. Et là, ici, la ventilation et la température, ce sont des touches qu'on peut plus ou moins orienter. Température, ventilation et volume. Donc qui monte, regardez. Et je peux baisser. Voilà. Et puis ici, pareil pour la ventilation, qui viendrait ici, regardez.
Voilà, vous avez vu. Et pareil pour la température. Pour tout ce qui est réglage, donc ce véhicule, il est connectable à une application eSmart de chez MG qui permet effectivement de piloter le chargement depuis votre téléphone portable et d'avoir quelques gadgets supplémentaires. Vous pouvez aussi, ici, programmer la charge. Vous voyez, ici, vous pouvez effectivement démarrer, si vous avez un compteur heure creuse, heure pleine, pouvoir programmer de façon à bénéficier des meilleurs tarifs suivant votre contrat électricité. Voilà, je vous dévoile pas tout parce que c'est pas l'objectif, surtout si vous êtes intéressé, il faut aller en concession pour le découvrir. Mais globalement, à l'intérieur, c'est vraiment la reprise de l'ancienne version en amélioré, avec ici des inserts carbone molletonnés, un très très bon effet. Et donc de ce fait, le véhicule, il est vraiment très très bien réussi. Ils ont pallié aux soucis qu'il y avait avant. Et les caméras sont devenues des caméras haute définition et qui s'affichent comme ça. Et pour cette version, il y a enfin les caméras 360 degrés. Donc il y a aussi la caméra frontale. Vous voyez? Et on peut sélectionner la caméra qu'on souhaite. Voilà. Donc, on fait le test routier. Alors, on prend la route comme vous pouvez voir. Reconnaissance des panneaux, elle est reconnue. Je ne sais pas si on arrive éventuellement à voir. C'est limité à 90 degrés. Enfin, 90 km/h, pardon. 90 km/h. Donc, vous allez voir vous-même que le véhicule reconnaît les panneaux. Donc là, on roule. Alors, chose pour moi qui est un peu négative, c'est que le MG Pilote sur ce véhicule-là, enfin, c'est-à-dire le maintien de la trajectoire, est un peu violent. C'est-à-dire qu'il fait des à-coups, il est beaucoup moins doux que la version d'avant. Donc, on a eu l'information, il y a un correctif qui est en cours d'élaboration chez MG. Donc là, 70 km/h. Et ici, il est bien passé à 70 km/h. Je n'arrive pas à mettre plus clair. Là, on est à 50. Alors, le véhicule, il a mis bien 50. Alors, le véhicule est déjà équipé pour la limitation de vitesse intelligente. C'est-à-dire que normalement, quand il croise les panneaux, il va se mettre à la vitesse limite autorisée. Et une fois que le panneau il est passé, si la limite est terminée, il va remettre la vitesse programmée. Voilà, donc ça c'est déjà prévu, mais encore non autorisé en Europe, donc du coup c'est désactivé. Ce qui veut dire que dans un futur, si jamais l'Europe validait cette option, automatiquement, votre voiture aura besoin juste d'une mise à jour pour la mise en place de cette option. Voilà. Sinon, globalement, le véhicule réagit très bien. Là, 90 km/h. Et là, il a bien reconnu les 90 km/h. Donc en termes de... Ça, c'était un petit bug qu'il y avait sur quelques ZS, première génération, qui a été corrigé. Globalement, au niveau de la conduite, pratiquement aucun changement par rapport à la version précédente. La suspension peut être un peu plus ferme, mais il faut savoir qu'ils ont aussi remplacé les roues. Ils ont mis un diamètre supérieur, ce qui peut jouer aussi au niveau de la tenue de route et de l'amortissement. Sinon, à part ça, ceux qui ont la première version ne seront pas dépaysés par ce nouveau modèle. Alors bien sûr, ici dans la version Luxury, comme on peut voir, ils ont rajouté des surpiqûres rouges au niveau du tableau de bord et aussi au niveau des sièges. Sinon, tout le reste a été maintenu. Nouveauté aussi, non négligeable, une USB classique et à côté droit,
le USB type C. Et ça peut être appréciable. À l'arrière, il y a toujours les deux prises USB au niveau de la console centrale, juste en dessous des aérateurs. Voilà. Après, pour ce qui est de l'alerte anti-dépassement, maintenant il est intégré dans le rétroviseur, alors qu'avant il était intégré au niveau du haut-parleur. Voilà. Donc là maintenant c'est au niveau du rétroviseur, ce qui est beaucoup plus visible. C'était des remarques faites par les utilisateurs de MG qui sont remontés éventuellement chez MG et qui ont pris compte de toutes les remontées. Et sur cette nouvelle version, ils ont corrigé l'intégralité des petites choses qui posaient problème et surtout la tablette qui était vraiment un petit peu lente, mais au final, on s'y faisait sans problème. Après, là, ils ont remplacé la tablette et la thématique pour faire vraiment un changement radical. Et honnêtement, cette thématique est vraiment top. S'ils pouvaient même la généraliser sur les anciennes versions, je pense que ça satisferait l'ensemble des utilisateurs MG. Voilà, en termes de qualité et de finition, on est vraiment dans une qualité de voiture allemande sans aucun problème. On n'a aucun bruit de mobilier, de frottement ou autre. C'est vraiment bien construit, il n'y a pas de jeu, c'est bien assemblé, la qualité des matériaux est bonne. Alors pour le cuir, on va être très clair, ce n'est pas du vrai cuir, c'est un simili cuir, mais de très bonne facture, de très bonne qualité, un simple coup d'éponge et c'est reparti. Voilà, après pour le reste, on reconnaît le volant de chez Volkswagen et toutes les touches, ici les commandes des vitres, mais aussi au niveau du toit ouvrant, qui sont de la première génération. Pourquoi remplacer en fait quelque chose qui fonctionne bien? Voilà. Autant sur les françaises, effectivement, il y a des problèmes avec leurs boutons de vitre électrique, etc. Autant ici, il n'y a pas de problème de boutons. Tout est fonctionnel et sachant que il s'agit quand même de pièces qui sont aussi empruntées d'autres modèles et marques de voitures. Donc elles ont déjà, c'est pas une nouveauté. Voilà, mais elles sont parfaitement intégrées. Voilà. Donc le vue d'ensemble, la vue extérieure, vous pouvez la remarquer au niveau des photos. C'est un très léger changement au niveau de la face avant et de la face arrière. Un nouveau pare-choc arrière. Donc la calandre façon thermique qui a disparu. Et ça par contre, je sais déjà que ça fait parler. Parce que jusqu'à présent, MG était l'une des marques très discrètes au niveau de l'électrique. C'est-à-dire que quand on croisait une voiture, on ne savait pas que c'était une voiture électrique. Aujourd'hui, malheureusement, au simple coup d'œil, on sait que c'est une voiture électrique. Voilà. Y a des gens qui aiment la discrétion. Et honnêtement, j'aurais pensé qu'ils auraient gardé la grosse calandre qui aurait été la marque de fabrique de la maison MG. Mais non. Bon après, on s'y fait ou on s'y fait pas. Autre révolution sur ce véhicule, au niveau de l'éclairage, on est en full LED. Terminé le halogène chez MG, c'est devenu de série. Sur toutes les voitures, vous avez l'éclairage à LED. Voilà, donc ça c'est pareil quand vous allez chez un constructeur historique. Malheureusement, vous avez encore de l'éclairage à LED. En 2021, vous avez l'éclairage à LED. Alors concernant, enfin l'éclairage halogène, pardon, et non l'éclairage à LED. Concernant donc la disponibilité du véhicule, donc comme il s'agit d'un tout nouveau produit, ce véhicule a malheureusement un délai supérieur à ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous invite à commander au plus vite afin de réduire les délais de commande. Pourquoi ?
parce que déjà les aides gouvernementales peuvent changer, sachant que nous allons rentrer dans une ère présidentielle, hein, donc il y a de fortes chances que ça puisse changer soit en mieux ou en pire. Ça, je vous laisse décider. Mais par contre, ce véhicule-là est vraiment une réussite et je pense que son succès va faire que ça puisse générer des ruptures de stock. Voilà. Donc c'est pour ça, ne tardez pas. Pour ma part, je vous conseille de prendre la Luxury, qui est une version toute option et très complète, avec le toit panoramique ouvrant. Le prix de démarrage là-dessus, il me semble que c'est aux alentours des 30 000 €, avec les éventuelles primes à la casse s'il y a. Voilà, ça reste aujourd'hui un des véhicules les plus complets, les mieux équipés aujourd'hui. Si vous avez besoin de conseils et astuces, n'hésitez pas à consulter la page Facebook, le fan club MG Motor FR. Vous avez les utilisateurs, mais aussi des concessionnaires qui sont présents. Vous pouvez leur poser des questions sans aucun problème. Ils vous répondront en toute franchise. C'est aussi partager des astuces et des conseils. Donc, dedans, vous avez les informations aussi sur les autres véhicules MG. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci et à bientôt.